Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Petite vidéo sur les pseudo-éléments before et after. On me l'a demandé en commentaire, du coup je la fais, c'est rapide, c'est pas compliqué à comprendre et ça peut peut-être t'aider dans certains cas. Donc on va faire ça, je vais te montrer comment on le met en place, à quoi ça sert précisément, je vais tout expliquer, t'inquiète pas, c'est pas compliqué, et puis voilà, tout simplement. Juste avant que la vidéo commence, si jamais tu veux en apprendre plus sur l'HTML et CSS, dans la description il y a une formation gratuite que j'ai entièrement refaite, j'ai refait les vidéos, c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes sujets de vidéo, c'est juste que je les ai refaites avec une meilleure qualité, avec la facecam, etc. moins rapide, comme on m'avait demandé, pardon, et puis voilà, donc ça se trouve dans la description, si tu as envie d'y accéder, nous on passe à la vidéo. Donc pour commencer déjà, quand tu veux faire un pseudo-élément, ou du moins je vais même commencer par qu'est-ce qu'un pseudo-élément, c'est tout simplement un petit élément de style qui va venir accompagner un élément en HTML. Imaginons que par exemple, à mon chiffre ici, j'ai envie de lui rajouter un petit élément de style, peut-être que une petite barre en dessous pour le souligner, et ben peut-être que ça je vais pouvoir le faire avec un pseudo-élément, ça va être assez simple, et au moins ça va pouvoir le rajouter un petit élément de style assez facilement. Peut-être que par exemple si j'ai envie à la carte de rajouter un petit bouton, un petit call to action, je peux peut-être le faire en pseudo-élément, ou un petit élément de design, je peux le faire en pseudo-élément. Donc ici par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout simplement pour la carte pour pouvoir lui rajouter un petit pseudo-élément, je pense un petit bouton qu'on mettrait sur le côté, enfin pas forcément un petit bouton mais un petit logo, un petit icône par exemple. Ça n'a pas vraiment de sens de faire ça puisque bon j'ai fait une carte comme ça random, mais ça sera pour l'exemple. Un pseudo-élément, comment ça fonctionne? Ça va être toujours composé de soit before, soit after. On va venir le fixer à une balise ou à une classe. Par exemple, imaginons on fixe notre before à notre card. Il va se passer qu'en fait, entre la card et le bloc, ici, il va y avoir un élément qui va s'appeler before qui va apparaître. Et si jamais on fixe un élément after à notre card, juste avant la fin de la fermeture de celle-ci, donc ici, il va y avoir un élément after qui va apparaître. Mais pas dans notre code HTML directement là, uniquement quand on aura chargé le site. Du coup, on n'a même pas besoin de faire du HTML, on va directement pouvoir faire un pseudo-élément à partir du CSS. Donc là, on a juste besoin de mettre card, par exemple, before, et là, on ouvre les parenthèses. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Déjà, imposition. Oui, on peut mettre imposition absolue, c'est même ce qu'on va faire. En général, quand on met un pseudo-élément, c'est pour mettre un petit élément de style, donc on n'a pas envie d'avoir des contraintes au niveau des positions. C'est pour ça qu'on va mettre imposition absolue. Imposition absolue fonctionnant toujours avec imposition relative, on met imposition relative à son parent. Ensuite, un pseudo-élément contient tout le temps un content. Tu mets soit, si tu n'as pas envie de mettre par exemple d'écriture, de symbole, tu mets un content vide, mais si tu as envie d'écrire à l'intérieur, tu peux, c'est possible. Donc nous à l'intérieur, je pense qu'on va mettre juste le signe euro. Voilà, j'ai pas vraiment d'inspiration, mais on va mettre ça pour l'instant. Donc là, tu peux voir qu'il y a le signe euro qui est apparu. Si je clique dessus, tu peux voir que tout simplement, j'ai ma card, et dans ma card, tac, il y a un petit pseudo-élément before qui est apparu. Donc avec ça, on va pouvoir lui attribuer plein de propriétés. D'ailleurs, je vais même le faire depuis la console du développeur pour que tu puisses bien voir ce que ça donne. Donc si par exemple, je mets une hauteur de 50 pixels et une longueur de 50 pixels, le tout avec un background de couleur rouge pour tester. Tu peux voir que ça fonctionne parfaitement. Tu peux voir que je peux même l'arrondir si j'ai envie, border radius, pardon. 50 pixels, tac, je peux l'arrondir. Je veux aussi centrer le contenu à l'intérieur, donc un display flex, justify content center et align item center. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais même mettre un box shadow pour mettre une ombre à mon bouton, donc 0 pixels, 0 pixels, 10 pixels par exemple, une petite ombre noire. Je vais même mettre du RGBA, tac, 0, 0, 0, 0, 5, hop, tout simplement. Au moins l'ombre ça sera un peu plus dilué. On va mettre ça comme ça, voilà. Du coup ça, le background on peut le repasser blanc, hop. Et là ce que je vais pouvoir faire, c'est même le positionner comme je veux. Si j'ai envie de mettre left 0 et par exemple bottom 0, je peux le faire descendre comme je veux grâce aux positions relatives. Du coup maintenant qu'il s'axe par rapport à ma carte, ce que je vais dire c'est left 0, top 0. Je vais même mettre un transform, translate, tac. Et là je vais lui dire tu te décales de 50% de ta moitié en haut et en bas. Au moins tu te mets dans l'angle ici.
Ok, et même tu vas faire en fonte, tu vas faire un petit 2EM, c'est peut-être un peu gros, 1EM, 1,5, avec un font weight, pour que tu sois un peu plus gros, tac, ok, et avec un color, et là on va choisir un petit, comme ça, tout simplement. Donc tu vois que j'ai rajouté très facilement un pseudo-élément, là j'ai plus qu'à copier tout ça, tac, et je le mets là. Donc tu peux voir que j'ai rajouté très facilement un petit pseudo-élément tout simplement à comment je peux appeler ça, à ma carte tout simplement. J'ai même envie de faire un truc, tu vois, ça c'est purement esthétique, mais j'ai juste envie de faire un truc, c'est de lui rajouter une bordure, tac, border, oula, pas ma carte par contre, border de PX Solid White. Hop. Tac. Ou non, même ce que je peux faire, c'est quoi? Ce que je peux faire, tout simplement, c'est lui dire la bordure elle va être de cette couleur, l'ombre elle va être blanche. Ouais, l'ombre elle va être blanche, et en plus de ça, tac. Et en plus de ça, je vais là. Allez, on grossit. Tac, je vais enlever le RGB même. Ça sera bien plus simple. Tac. Tu vas voir ce que je veux faire. C'est un petit élément assez sympa. White. La dureté, je la mets à 0. Enfin, le spread plutôt, pas la dureté. Et ça, tac, j'augmente, je baisse pour que la border, enfin l'ombre devienne un peu plus dure. Ok. Ok, c'est pas mal. Au moins tu peux voir que ça fait un petit creux comme ça. Et au moins j'ai mon petit bouton là, tout simplement. Je peux même, si j'ai envie, le mettre comme ça, tac, de cette couleur. Et mettre la couleur à l'intérieur, en blanc. Et voilà. Donc c'était à peu près tout pour les pseudo-éléments. Tu peux voir que ça rend pas mal du tout, j'aime bien le rendu, et surtout que c'est fait assez rapidement et assez facilement en fait. T'as même pas besoin de rajouter de l'HTML, juste avec du CSS tu peux faire ça, et même là si j'ai envie de le dupliquer et de mettre quand même en after, donc tac, je prends, là je mets after, par contre il faut que je le déplace, au lieu de mettre par exemple un top 0, je vais mettre un right et un bottom, tac, au moins il se met en bas, et là il faut juste que je redécale comme ça, tac. Et voilà, tout simplement, tu vois que ça peut être très facile. Par contre, tu peux pas remettre un after là. Si je remets un card after, ça ne marchera pas. Il faut que je sélectionne maintenant une autre balise, vu qu'il y a déjà un after et un before. Donc par exemple, bloc, je peux lui en mettre 2, le bloc 2, je peux lui en mettre 2, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. J'espère que ça t'a plu. Au niveau du responsive, c'est pas dérangeant à partir du moment où tu respectes bien le position relative, le position absolute, et même que tu mets pas des positions, enfin des éléments trop gros, parce que quand tu commences à mettre des éléments qui font 300 pixels par 400, il y a de fortes chances que ça rentre en collision avec les bords de l'écran si jamais ton écran tu le rapetissis. Mais là, voilà, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de problème. Vraiment entre nous, ça, c'est tout à fait respectable. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si jamais tu as des questions, si jamais tu as envie de me dire un truc, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésite pas à me notifier. Si jamais tu as envie d'aller plus loin maintenant, j'ai fait une formation complète en HTML CSS qui dure plus de 12 heures avec quasiment 70 vidéos pour vraiment t'apprendre toutes les bases et même un niveau avancé pour que tu passes vraiment d'un niveau 0, donc le pire niveau, jusqu'à un niveau vraiment très bon, autonome, où tu seras capable de refaire à peu près ce que tu veux. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller checker ça dans la description, et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.